merci, merci pour ta grâce, merci pour cette grâce, merci pour l'opportunité, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie et tu feras dans notre vie et tu as fait dans notre vie. Nous sommes tellement reconnaissants, c'est pourquoi ce soir nous sommes là pour te dire merci. Maintenant, nous prions que l'Esprit de Dieu vienne nous assister. Parce que la Bible a dit que malheurs sont les enfants qui font les choses sans inviter le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, viens prendre la première place parmi nous ce soir. Que nos antennes spirituelles, que les portes spirituelles, nos yeux spirituels, notre sens spirituel s'ouvrent aujourd'hui pour connaître les vérités. Parce que la Bible a dit que vous allez connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, les yeux de quelqu'un s'ouvriront. Je dis, la compréhension de quelqu'un s'ouvrira. L'entendement de quelqu'un s'ouvrira. Le voile qui couvre ta compréhension aujourd'hui est enlevé au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Waouh, waouh, le nombre augmente. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu ce soir. Nous sommes encore à l'heure surnaturelle. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Parce que la Bible a dit que partout où Jésus allait, il faisait du bien. Et nous savons que Jésus est ici. Parce que la Bible nous a confirmé, les Saintes Écritures nous ont confirmé que partout où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est déjà là. Et ce soir, nous sommes même plus que 10. Alléluia. Et nous avons l'assurance que le Saint-Esprit est ici. Le Père est ici. Jésus, le Fils, est ici. Donc, aïe, aïe, aïe. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. Parce que ma Bible m'a confirmé qu'il est le même hier. Ça ne s'arrête pas là-bas. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Ce soir, ce Dieu va nous faire encore du bien. Amen. Donc, invite quelqu'un à venir en ligne, invite quelqu'un à venir prier parce que c'est l'heure que nous prions. Et avant de prier, nous sommes d'accord avec notre culture d'ici que la prière qui n'est pas basée sur la parole de Dieu n'est qu'un bruit. Amen. Amen. La prière qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle n'est qu'un bruit. Amen. Donc ce soir, Dieu va nous faire grâce. Amen. Ce soir, Dieu va nous faire grâce. Ce soir, Dieu va nous faire grâce. Hey, je dois maigrir. Ce soir, Dieu va nous faire grâce. Amen. Et que nous irons de gloire en gloire. Amen. Amen. Nous irons de gloire en gloire. Amen. Amen. Alléluia. Donc si tu n'as pas encore partagé le direct, le live, je t'en prie, je te supplie. Invite quelqu'un et ensemble, nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu. Amen. 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 Je sais que tu es là et je sais que Dieu te fera du bien. Amen. Alléluia. Hey, est-ce que la chose là va me faire ça? Je ne vois pas. Est-ce que vous écrivez Amen? Je ne vois pas. Je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus. Attends, je vais faire quelque chose. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là? Amen. Nous allons continuer. Je vous donne quelques minutes de partager le direct. Partage le direct avec quelqu'un. Invite quelqu'un, dit à la personne que c'est l'heure surnaturelle. C'est l'heure de la prière. Amen. Comme je ne vous vois pas, je vais essayer de voir si je peux vous voir ici. Amen. Vous voyez, je ne vois pas ce que les gens... Ok, c'est bien, je peux le voir ici.
Amen. Je suis venue avec un thème aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui nous communique les thèmes, qui nous donne les thèmes. Alléluia. Donc, quand l'Esprit de Dieu nous a donné ça m'a fait faire beaucoup de recherches. Ça m'a fait penser, ça m'a fait méditer beaucoup de la parole pour venir avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Comme je vous ai toujours dit ici, il y a des manières différentes par lesquelles l'Esprit de Dieu nous donne des paroles. Des fois, c'est le titre qui te vient. Des fois, c'est la référence qui te vient. Des fois, c'est l'idée, le contenu du message qui te vient. Amen. Mais quelle que soit la manière que le Saint-Esprit utilise pour nous communiquer, on doit toujours méditer la parole pour savoir plus et puis pour être capable de communiquer. Alléluia. Parce que la parole qui nous donne, c'est pas seulement à nous, c'est à vous. Donc, pour transmettre quelque chose, un message à quelqu'un, il faut bien maîtriser le message soi-même. Amen. Donc, quand l'Esprit de Dieu m'a donné ce message, vraiment, ça a pris plus que 2 semaines. Amen. Donc, je refutais ça, je repoussais ça pour plus prier, pour plus faire des recherches, pour digérer le message moi-même avant de le prêcher, avant de venir ici vous enseigner ou bien vous le prêcher. Et donc, je disais que je sais ce qu'il m'a dit et je sais ce qui va se passer ce soir. Aujourd'hui, le Seigneur va enlever un voile. Le Seigneur va enlever un voile encore je ne veux pas appeler ça ignorance parce que les gens vont dire que oh, je ne suis pas ignorant. Un voile de ta compréhension et que tu vas comprendre les choses de Dieu plus. Amen. J'ai nommé les vérités à ne pas ignorer. Mais on va rester sur ça, les vérités à ne pas ignorer. Il y a certaines vérités que tu peux ignorer et qui ne vont pas te coûter beaucoup de choses. Mais il y a certaines vérités, quand tu les ignores, ça te coûte vraiment. Ça te coûte ton destin, ça peut coûter ta vie, ça peut coûter à ton bonheur, ça peut coûter à ta paix, ça peut coûter beaucoup de choses pour toi. Donc c'est l'une des vérités. Alléluia. Nous allons commencer par lire Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Alléluia. Jérémie 17, verset 9. Vous pouvez copier et puis coller pour moi parce que je n'arrive pas à vous voir ici, donc j'utilise le téléphone et la tablette mais des fois je ne reçois pas le retour, donc je suis obligée d'utiliser ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas sur l'écran. Amen. It's okay. Amen. Amen. Jérémie 17, verset 9. Je vais lire. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Amen. Le cœur de l'homme est méchant. Très décevant. Il est incurable. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant. Ça, c'est la Bible qui dit. Les Saintes Écritures. Le cœur de l'homme est méchant. Il est décevant. Très décevant même ce que la Bible a dit. Qui peut le connaître? Amen. Il a dit les vérités à ne pas ignorer. Mes chers, nous ignorons certaines vérités. Et cette vérité nous ont tellement coûté. Pour certaines personnes, les vérités là que tu as ignorées, les vérités là que tu as négligées, t'ont coûté ton mariage, t'ont coûté ta vie, t'ont coûté malheureusement que les morts ne peuvent pas m'écouter. Mais si les morts pouvaient m'écouter, ils pouvaient nous confirmer que je suis aujourd'hui au-delà de ce monde. Je suis aujourd'hui dans le tombeau parce que j'ai ignoré ces vérités que l'Esprit de Dieu nous amène à la lumière aujourd'hui. Il y a des gens qui vont écouter ce message, ils vont pleurer, mais ne pleure pas parce que ne pleure pas parce que c'est trop tard. J'ai dit que pour Dieu, il y a toujours de l'espoir. Même si on coupe l'arbre, il y a toujours de l'espoir pour cet arbre coupé. La Bible a dit que quand
smell, quand il sent seulement l'odeur de la pluie, l'arbre là a encore la chance de germer encore. Donc je ne sais pas ce que l'ignorance t'a coûté, mais ce soir, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Le cœur de l'homme est très mauvais. Le cœur de l'homme est très décevant. Et il est incurable. C'est ça qui m'a plus touché. Hein? Est-ce que vous comprenez incurable? C'est-à-dire on ne peut pas le guérir. Mon frère, reste ici et écoute ce que l'Esprit de Dieu veut que tu puisses comprendre aujourd'hui. Parce que tu as vécu une vie d'ignorance, de je ne sais pas, d'autres, les mots là ne viennent pas. Hein, tu as été tellement ignorant pour tout ce temps-là, naïf. Tu as été ignorant et puis naïf. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, la Bible, ton Dieu te dit, le Créateur te dit, le cœur de l'homme est très mauvais. Le cœur de l'homme est décevant. Il est incurable. On ne peut pas guérir. Le cœur de l'homme, il est décevant. Il est méchant. Il est pervers. Et puis, de surcroît, il est incurable. Un cœur mauvais est incurable. Qui peut le connaître? Maintenant, toi qui me dis que oh, je connais cet homme, je connais le cœur de cet homme, je connais le cœur de cette femme, je connais le cœur de... La Bible te dit, Dieu te dit, qui peut le connaître? Personne. Le cœur de l'homme est mauvais et pervers, incurable. Ça va continuer. Qui peut les vérités à ne pas ignorer dans cette vie? Michée 7, verset 5 à 6. La deuxième partie, verset 6, la deuxième partie. Chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Je suis venu en paix, mais je suis venu avec la parole de Dieu. Je suis venu avec la lumière de la parole. Tu vis dans les ténèbres. Et aujourd'hui, toi qui es assis dans les ténèbres, sur toi, cette grande lumière se lève maintenant. Tu vis dans l'ignorance. Tu vis dans la naïveté. Et regarde comment ta vie est aujourd'hui. Ce qu'elle est à cause de ton ignorance. Ne te fâche pas. Reste ici. Le Seigneur va nous guérir. Nous tous, on était victimes. Il y a certaines personnes qui sont toujours des victimes. Il y a d'autres qui seront des victimes. Même parce que Dieu nous aime, il nous amène ce message. J'ai commencé cette œuvre pastorale. C'est pas longtemps, mais ce n'est même pas hier. Hein. Mais je ne pense pas que j'ai jamais prêché ce message. Jamais. Le Seigneur me donne des messages de différentes manières. Mais ça là, je n'ai jamais prêché ça. Et quand Dieu m'a donné ça, j'ai dit, ah, nous montons bien les choses. Hein. Chacun a pour ennemi les membres de sa propre famille. Les membres de sa propre maison. Donc ne sois pas ignorant. Hein. Ne dis pas que c'est ma famille. Non. Ne cherche pas trop. Aujourd'hui, je vais te donner la différence par la grâce de Dieu entre le diable, Satan, Lucifer et l'homme. Je vais te donner. Les deux là, l'homme peut devenir ennemi. Satan est ennemi. Mais il y a une différence entre les deux là. Ennemi n'est pas ennemi. C'est le prophète qui nous parle. Chacun a pour ennemi les membres de sa propre maison.
Nous connaissons tous l'histoire de qui? De Moïse. Mais si vous n'êtes pas convaincu, est-ce qu'on peut donner un autre verset? Matthieu 10, verset 36. Matthieu 10, verset 36. Matthieu 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Si tu ne crois pas à l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Matthieu qui te dit ça. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc ce n'est pas toutes les personnes de ta maison que tu vas dire que c'est famille, famille. Non. Même toute personne dans ta famille. Oui, c'est ta famille. Mais il y a quelque chose que tu dois connaître. Si tu veux avancer, si tu veux voir ton destin s'accomplir, il faut les aimer parce que Dieu nous a dit d'aimer nos ennemis. Mais tu dois garder les yeux ouverts. Tu dois garder les yeux ouverts sur tout membre de ta famille. La Bible a dit qu'un jour, Jésus était là et on est venu lui dire que tes frères sont là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui sont mes frères? Qui sont mes frères? Qui sont mes frères? On a dit, tu ne connais plus ton frère aujourd'hui? Les autres enfants de ta maman? Les autres enfants de ton papa? Il a dit non. Mes frères, c'est-à-dire les gens que je considère frères, ce sont les gens qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Je ne suis pas là pour semer la division entre toi et ta famille, mais je suis là pour éclairer. Je suis là pour éclairer seulement. Je suis là pour apporter de la lumière. Je suis là pour enlever le voile. Je suis là pour te dire certaines réalités que tu ignores. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Michée a dit ça. Quelqu'un m'a dit que Michée est un petit prophète, ok? Et Matthieu, qu'il a vécu avec Jésus. La plus grande des parties, nous nous focalisons tellement sur Satan. Satan, 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 quand l'ennemi même est avec nous. Je vais te dire aujourd'hui ce que Satan fait et fait ce que l'homme qui est ennemi, notre propre ennemi, l'a aussi fait. Surtout, les gens qui sont dans notre propre cercle. Parce que quand on dit famille, c'est grand, hein? C'est grand. Même notre église constitue notre famille. Ça dépend. On ne veut pas aller trop là-bas. Parce qu'on n'a pas de temps. On va prier. On a de temps, mais on ne veut pas gaspiller le temps pour ça. Amen. La Bible a dit qu'un jour, nous tous nous connaissons cette histoire-là. Moïse a vu comment les Égyptiens souffraient. La Bible nous a dit qu'il a frappé jusqu'à tuer l'ennemi de ses frères et qu'il a fui. Mais avant de fuir, Moïse n'a pas fui pour fuir. Moïse a fui à cause d'un membre de sa propre famille, c'est-à-dire sa propre nation. Il a dit, hé, je t'ai vu. Qui t'a ordonné à faire ça? Toi qu'on battait, toi qu'on flagellait, toi qu'on faisait du mal. La Bible a dit, qui a dit, l'homme a dit, son pauvre frère israélien a dit, qui t'a mis sur nous, on va te tuer. Qui t'a dit de le tuer? Il a dit, ah! Donc mon propre frère va me mettre dans des problèmes. La Bible a dit qu'il a fui.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas... Vous voyez, je ne vous donne pas ce message. Ce n'est pas ça mon problème aujourd'hui. Moïse a fui. Mais dans le désert, la Bible a dit que Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Et puis je vous ai dit que pourquoi Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël? Dieu n'est pas parti là où ils étaient. Il est parti dans le désert pour trouver quelqu'un qui n'est pas dans la Bible. Achète mon livre là, tu vas trouver ça dedans. Achète ça. Achète ça. Si tu n'as pas ce livre, non pas parce que, si tu n'as pas l'un de ces livres là, tu te fais du mal. Il y a tellement de choses là-bas. Alléluia. Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Et puis il est descendu pour les secourir. Amen. Amen. Moïse était rentré. La Bible a dit que Moïse fuyait qui? Pharaon. Mais parce que Dieu a parlé. Moïse a tellement confiance en Dieu. Vous savez comment Dieu a traité avec Moïse. Vous savez ce que Dieu a démontré à Moïse. Vous savez comment Dieu s'est manifesté à Moïse. Que Moïse savait qui il était Dieu. Ou bien qui il est Dieu. Moïse savait que Dieu était capable de délivrer son peuple. De la main des oppresseurs. Et les amener sur la terre promise. La terre la promise à leur parent Abraham. Dieu était capable. Et Moïse n'avait plus peur pour sa vie. La Bible a dit que Moïse est parti devant Pharaon. J'ai tellement aimé ça. Et Dieu a dit que la Bible a dit que Dieu a fait de Moïse Dieu sur Pharaon. Moïse était parti, il a démontré, ce n'est pas le message d'abord, il a démontré la puissance de Dieu devant Pharaon. Nous connaissons comment le bâton, non ça, après le bâton s'est transformé en serpent, les 10 plaies, alléluia, il a transformé l'eau en sang, les moustiques ont envahi, les mouches ont détruit. Les sauterelles ont détruit leur végétation. Alléluia. Les ténèbres avaient envahi leur maison. Il avait les ténèbres dans leur camp. Il avait comment on dit ça, la lumière à Goshen. L'invention des grenouilles, la grêle. Et finalement, la mort des premiers-nés. Moïse avait fait ça. Moïse était focalisé sur qui? Moïse était focalisé sur Pharaon. Satan, qui ne voulait pas voir le plan de Dieu se réaliser. C'est ça Satan. Satan n'aime pas voir, Satan ne veut pas voir le plan de Dieu se réaliser. Nous tous, nous savons ça. Et que Moïse était focalisé sur lui. Tu vas laisser le peuple de Dieu partir. Il allait, il retournait. Il allait avec Aaron, il retournait. C'est comme ça. Moïse ne sachant pas que à part Satan, il y a un autre ennemi. Lui, son objectif était différent. Maintenant, mon message commence. L'homme aura pour ennemi. L'homme aura pour ennemi. L'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Vous savez ce que les membres de notre propre famille font? Les membres de notre propre famille n'arrêtent pas le plan de Dieu. Alléluia. Satan, son devoir, Satan, son objectif, c'est d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Alléluia. Mais nos ennemis, qui sont les membres de nos familles, eux, ils veulent nous enlever du plan de Dieu. Est-ce que vous avez vu la différence? Satan ne veut pas voir le plan de Dieu se réaliser. Un point final. Mais nos ennemis, c'est-à-dire les membres de nos familles, eux, ils veulent voir le plan de Dieu se réaliser, mais pas par toi. Il ne veut pas que tu sois le centre du plan, de la réalisation du plan de Dieu. Si ça vient d'une autre personne, mais si c'est toi, jamais.
Donc, ils font tout pour t'enlever du plan de Dieu. Et c'est ça que qui? C'est ça que Moïse ignorait. Et ça lui a coûté son destin. Moïse regardait Cana comme ça. Il n'a pas pu rentrer. Parce que l'ennemi là était ses propres frères. Oh, on veut aller à Cana, mais pas toi. Toi, Moïse, c'est pas toi qui vas nous conduire. Oh, on veut être riche, on veut être sauvé dans cette famille, mais pas toi le millionnaire. On veut avoir des ministres parmi nous, mais pas toi, Agathe. On veut avoir aussi les pasteurs dans cette famille, mais pas toi. Est-ce que tu as compris? Pas toi. La Bible dit dans Nombre 20, verset 1 à 13. Malgré tout ce que Moïse a fait, les gens, la Bible a dit que les gens l'ont insulté, ils l'ont indigné de point que l'homme était fâché. Pourquoi il faisait tout ce qu'il faisait? Pour que Moïse soit hors du plan de Dieu. Ah, je dis, quelqu'un est entré, c'est la délivrance dont tu as besoin, toi qui m'écoutes. Je dis, c'est le moment. Nous nous focalisons trop sur le diable. On ignore. Le diable, il ne veut pas voir le plan de Dieu global se réaliser, c'est tout. Hein? Mais nos ennemis qui sont dans nos maisons, ils ne veulent pas nous voir dans le plan de Dieu. Quelqu'un dit, Tofia quoi? Vous allez vivre et vous allez me voir accomplir le décès de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Moïse ne savait pas. Moïse était ignorant. Moïse voyait seulement Pharaon. On doit quitter, on doit quitter, on doit quitter. Tu dois laisser le peuple de Dieu partir. C'est parce que c'est ça que Dieu a dit. C'est ça la prophétie que j'ai reçue. C'est ça le mandat que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, pasteur, c'est ça que tu es en train de faire. Ma soeur, c'est ça que tu es en train de faire. Tu as reçu le mandat de l'Éternel. Tu as reçu la prophétie. Et tu es en train de courir. Tu es en train de te tuer. Tu es en train de jeûner. Tu es en train de prier. Tu es en train de pousser les choses pour que le plan de Dieu se réalise. Mais les membres de ta maison, les membres de ta propre maison, les membres de ton propre église, de ta propre église, autant pour moi, les membres de ton propre cercle, il ne veut pas te voir dans ce plan. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de connaître ces vérités. Tu vas savoir comment parler. Tu vas savoir comment marcher. Tu vas savoir comment agir. Je dis, tu vas savoir comment marcher. Tu vas savoir comment parler. Et tu vas savoir comment réagir ou bien agir. L'histoire là, c'est pourquoi il y a deux sortes d'ennemis. Il y a un ennemi. Tout ennemi qui ne veut pas voir le plan de Dieu généralement s'accomplir, c'est de Lucifer. Il est de Lucifer. Il ne veut pas. Mais il y a un autre ennemi, quel que soit là où il est. Mais il ne veut pas te voir dans le plan de Dieu. C'est l'esprit familial. Ça peut rentrer dans n'importe qui. Ça peut rentrer dans les gens qui ne connaissent pas au travail. Ils ne veulent pas. Il y a la promotion peut venir, on peut, mais pas toi. Tu ne seras pas dans ça. Moïse ne savait pas. Si Moïse savait que les gens veulent aller en Cana, il veut aller, mais il ne veut pas voir Moïse aller. Moïse n'allait pas se fâcher. C'est ça l'ignorance.
L'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. J'ai dit, personne ne t'enlèvera du plan de Dieu. Personne. Tu sais pourquoi? Si la personne ne t'a pas mis dans le plan de Dieu, il ne peut pas t'enlever dans le plan de Dieu. Dites Amen. J'ai dit, toute personne qui ne t'a pas mis dans le plan de Dieu ne peut pas t'enlever dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu te réveille aujourd'hui de ce sommeil diabolique, ou bien je ne sais pas comment je vais l'appeler. De ce sommeil qui ne va pas t'arranger. C'est pourquoi il te réveille, ma soeur. Les membres de ta maison peuvent constituer l'ennemi. Et ces ennemis-là, comment tu sauras que quelqu'un de ta famille est devenu ennemi quand la personne-là ne veut pas te voir dans le plan de Dieu? C'est-à-dire, le bonheur peut arriver, mais ça ne passera pas par toi. C'est ton ennemi. Et la Bible a dit que son cœur est incurable. Maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu dit que je vous donnerai un nouveau cœur. Le cœur est incurable. Quand le cœur est gâté, c'est tout. Hein. Le cœur est incurable. Dans le monde spirituel, Dieu doit changer le cœur. C'est incurable. C'est pourquoi il nous a dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Alléluia. Nous allons prier bientôt. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. J'ai dit, il y a certaines personnes qui ont, pas tout le monde, hein, il y a certaines personnes qui ont vécu, c'est ce que je vous dis dans la Bible. Même Joseph n'a pas vécu ça. Non. Joseph, ses ennemis-là, ses propres frères-là, étaient Satan, les petits Satans. Il ne veut pas voir le plan de Dieu se réaliser. C'est tout. Mais il ne veut pas enlever lui du plan de Dieu. Parce que le rêve là, est-ce que vous comprenez? Mais Moïse, il veut aller là-bas. Le peuple veut aller. Mais il veut enlever Moïse devant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Moïse a été victime. Parce qu'il ne savait pas que les ennemis là étaient ici. Il était focalisé sur Pharaon. Quand ils ont quitté Égypte, c'est fini. Ils croyaient que, oh, maintenant on va aller. Mais les gens là l'ont insulté. Les gens là l'ont critiqué. La Bible a dit que c'est la deuxième fois. Vous n'avez pas eu de l'eau. Vous avez dit, le gars, quand l'eau était finie pour la deuxième fois, est-ce que vous allez vous comprendre que c'est mieux de mourir, blablabla, tout ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y a raison de dire ça? Ou bien d'aller seulement dire que, hé, leader, hé, Moïse, hé, prophète de Dieu, on n'a pas encore de l'eau. Hein. L'eau est finie. Fais quelque chose, c'est fini. Mais la Bible a dit, à lire, disait ça. Nombre 20, verset 1 à 13. Ils ont murmuré contre lui. Mais ce qui m'a plus touché dans tout ceci, quand l'Esprit de Dieu m'a donné ce message, ce qui m'a plus touché, c'est ça que je vais vous dire maintenant. Mes chers, réveillons-nous. 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 Il y a quelque chose qui se passe, je ne veux pas dire le nom pour éviter les polémiques. Les gens étaient tellement naïfs que les propres membres de leur maison, ils ont fait comme ça, ils ont enlevé du plan de Dieu. Alléluia. J'ai dit, personne ne t'enlèvera du plan de Dieu. Personne. Personne ne va t'enlever du plan de Dieu. La Bible a dit dans Marc 6, quelque chose s'est passé. Marc 6. Marc 6. Ça, je dois lire ça. Marc 6.
Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 1 à 4. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, et se rendit dans sa maison, et se rendit dans sa nation, et se rendit dans son village. Jésus, ton Seigneur, écoutez, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Jésus enseignait dans la synagogue. Les gens étaient vraiment, ils étaient, comment on dit ça? La Bible dit qu'ils étaient étonnés. Ils étaient stupéfaits de la révélation que Jésus prêchait, de la sagesse que Jésus prêchait. Et ils se disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Waouh! Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Les gens étaient comme ça. Oh! Même les gens qui n'avaient pas de pied, c'est-à-dire le pied était coupé. Jésus priait, les pieds sortaient. Vous savez, ce n'est pas tout ce que Jésus a fait qui a été écrit dans la Bible. Jésus a tellement fait de miracles. Les fous étaient guéris. Les aveugles voyaient, les sourds attendaient, les sourds mieux attendaient et puis parlaient. Les gens étaient tellement contents. Les gens étaient étonnés. Les gens étaient comme ça. Ah! Il a trouvé ça où? Il a trouvé cette puissance où? Il a trouvé, si c'est enseignement, oublions ça. Si c'est sagesse, oublions. Hey, le gars avait tout. Maintenant, de la démonstration de la puissance. Aïe! Toutes les maladies, Jésus les guérissait. Il n'y a pas de maladie que Jésus n'avait pas pu guérir. Non, il n'y avait pas. À moins que cette maladie n'a pas de nom. Hein. Jésus guérissait tout le monde. Alléluia. Amen. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier? Il y a quelqu'un qui l'a reconnu. N'oubliez pas le verset 1, que Jésus était rentré dans sa Bible. Jésus était rentré là où il était né. Jésus était rentré là où... Hey, Jésus. Hey! N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Hey, le frère de Jacques. On a commencé par citer ses frères. Hein? Le frère de Jacques. Le frère de José. Le frère de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? N'est-ce pas la grande sœur de Momo? C'est elle qui fait ça. Depuis quand? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on vient de lire? Quand ils ont écouté les miracles, les révélations que Jésus prêchait, les gars n'avaient pas de problème. Les gars étaient contents. Les gars acclamaient. Les gars faisaient waouh! Waouh! Quelqu'un peut être intelligent comme ça? Quelqu'un peut faire ce miracle comme ça? Ils étaient étonnés. Dans la Bible en anglais, ça dit que they were amazed. Le français n'a pas tellement. They were amazed. Ils étaient, ils admiraient. Ils étaient waouh! Tu vois, non? Mais quand ils ont su que, oh, qui fait ce miracle-là? Ah, c'est pas le fils du charpentier, c'est pas le fils de Marie. Ils étaient fâchés. Aïe! Hey! Donc, si quelqu'un d'autre faisait ce que Jésus faisait là, ils allaient accepter. Oh. Surtout le pays dans lequel je viens. Mon pays de provenance là, je ne peux pas citer son nom ici. On n'aime pas nos propres là. Nous-mêmes là, on ne s'aime pas. Ce que tu fais là, si c'est une autre personne qui fait ça,
On va l'acclamer. S'il y a une autre personne qui fait ce que je fais, la personne sera acclamée. La personne sera supportée. Mais, si tu es de là, alléluia. Tu es né dans cette église, tu as grandi dans cette église. Parce que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de prêcher là, ça parce que ça vient de toi. Le pasteur même n'a pas cette grâce. Tu ne peux pas dépasser ton pasteur, non. Mais la grâce, les grâces sont différentes. Parce que Dieu t'a donné cette grâce-là, c'est fini. Le pasteur préfère inviter quelqu'un d'autre pour prêcher ce que tu es en train de prêcher et lui donner des enveloppes et lui supporter. C'est mieux pour lui que son propre fidèle. Hey! La famille, là, ne veut pas te voir réaliser cette vision. Est-ce que la vision est mauvaise aujourd'hui? On va quitter ici. Est-ce que la vision est mauvaise? Non. La vision n'est pas mauvaise. Ce que tu es en train de faire n'est pas mauvais. Mais parce que c'est toi. Les sincères vérités-là ne sont pas ignorées. Mon frère, si tu ignores ça, ça va te coûter ton destin. Ça va te coûter ta vie. N'ignore pas ça. Quand tu as ça dans la tête, tu te programmes en conséquence. Quand tu vas commencer par voir les petites manipulations, là, tu sais déjà que, vous là, ils acclamaient pour ce que Jésus faisait. Mais quand ils ont su que Jésus, c'est le fils du charpentier, c'est le fils de cette Marie-là, et qu'ils ont commencé par citer ses frères et ses sœurs, ils ont dit que, pourquoi? Pourquoi c'est lui? Pourquoi? Les gens t'aiment jusqu'à ce qu'ils ne connaissent, ils ne découvrent que tu es leur sœur. C'est fini. Le respect est parti. L'amour est parti. Le support est parti. Regardez ce que Jésus a répondu. Verset 4. Mais Jésus leur dit, le prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Oh, c'est fini. Le prophète n'est méprisé que dans sa propre nation. Le prophète, quel que soit le bien que tu es en train de faire, je crois que ce message-là, c'est pour moi-même. Parce que ce que les gens sont en train de programmer, parce que Dieu nous a donné cette grâce d'amener le réveil par la conférence des femmes, pour les femmes, ce que nous endurons, ce que nous subissons. Des fois, tu as envie seulement de laisser. Mais écoutez-moi encore, je ne vais pas laisser. Parce que c'est ton plan de me voir hors du plan de Dieu. Tu as déjà échoué. Parce que Dieu a révélé non seulement tes manipulations, mais ton visage, ton nom. Tu ne peux pas arrêter ce que Dieu a prévu faire. Toi-même, tu le sais. Donc, tout ce que tu es en train de faire, c'est de nous enlever dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas, ma soeur. Tu ne peux pas. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je dis, toute personne qui veut t'enlever dans le plan de Dieu est vaincue au nom de Jésus. Alléluia. Le prophète n'est méprisé. Le prophète n'est méprisé que dans sa propre. Seulement là-bas, les autres patries là, les gens te respectent. Mais dans ta propre nation, les gens te négligent. Dans ta propre famille. Vous savez, la première chose que tu sauras que ta propre famille t'a négligé, il est difficile que ta propre famille t'appelle pasteur. C'est la première chose. Pasteur. Appelez pasteur. Qui là je connais? Des fois je dis ça comme je blague. Mais les gens comme je blague. C'est la première chose que les gens ne veulent pas te voir dans le plan de Dieu. Je t'assure.
Les gens préfèrent t'appeler avec d'autres noms que de t'appeler par le nom que Dieu t'appelle. Dieu t'a appelé pasteur, Dieu t'a appelé prophète, Dieu t'a appelé apôtre, Dieu t'a appelé évangéliste, Dieu t'a appelé par un nom, pas un titre. Je dis, les membres de ta famille, il y a certaines personnes, c'est difficile pour eux. Tu crois que c'est eux-mêmes? Non. Les gens là sont des ennemis cachés, je t'assure. Ce sont des ennemis cachés. Ce sont des ennemis cachés. Ce sont des ennemis cachés. Je vous dis la vérité. Quand tu n'es pas là, hein, tu n'es personne, c'est devant toi. Il te blague seulement. La personne qui veut te voir avancer, qu'est-ce que ça coûte que la personne t'honore avec le titre que Dieu t'a déposé sur ta vie? Je dis quelque chose de profond. Qu'est-ce que ça coûte? Parole seulement, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte d'appeler ton frère qui est devenu pasteur, ou bien qui est devenu apôtre, qui est devenu prophète? Ça te coûte quoi? Et même certains pasteurs aussi, ils ne vont pas t'appeler parce que ça leur fait mal, l'envie. Ils ne veulent pas te voir, ça les ronge comme un cancer. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Ils ont empêché Moïse de rentrer. Mais la Bible a dit qu'à part qui? Les deux là, qui sont rentrés. Les autres là, eux tous aussi ne sont pas rentrés. Mais moi je suis là pour vous dire, hein, moi je vais rentrer. C'est vous qui allez rester hors du plan de Dieu. Parce que vous savez pourquoi? Jésus a payé le prix. Ils ont empêché Moïse de rentrer à Canaan. Mais la Bible dit qu'eux tous aussi ne sont pas rentrés. Si ce n'est les deux jeunes là. Et les enfants qui s'étaient nés. Mais moi, je te dis, au nom de Jésus de Nazareth, je vais rentrer. Je vais rentrer à Canaan. Je serai toujours dans le plan de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas m'enlever du plan de Dieu. Non. Ce soir, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est béni? Je sais que les gens n'aiment pas écouter ces messages-là. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? L'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ouvre les yeux pour voir. La Bible a dit, tu vas les reconnaître par le fruit. Ce n'est pas tout le monde, mais le fruit. Les fruits. L'une des choses, comment la personne t'appelle? La personne peut t'appeler, regarde ce que la personne fait. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Moïse était ignorant. Mais Jésus a été tellement éveillé. Amen. Il savait. Jésus, lui, il savait que s'il doit avoir un ennemi, sur qui je dois me focaliser, c'est l'ennemi qui est avec moi. Et la Bible a dit, qui était l'ennemi de Jésus? Ce n'est pas Judas. Judas était où? Judas faisait partie de la maison. Ils mangeaient ensemble. Ils parlaient ensemble. Parce que Jésus a les yeux sur lui. La Bible a dit que pour manger, il a dit, loin parmi vous, je sais. Maintenant, vous comprenez ce que j'ai dit. Je sais, parce que l'ennemi n'est pas dehors. L'ennemi est ici. J'ai envoyé le prophète Michel vous dire ça avant mon arrivée. Maintenant, moi-même, je vais vous dire que l'ennemi là, je sais qu'il est ici. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi qui est loin de toi là, il veut seulement empêcher le plan général, que ce soit toi ou bien qui que ce soit, il va empêcher. Il veut empêcher le plan de Dieu. Mais l'ennemi qui est dans ta maison là, il veut t'enlever. Il ne veut pas te voir, toi, accomplir, ou bien Dieu t'utiliser pour accomplir le plan de Dieu. Jésus a dit, il y a quelqu'un loin
parmi vous va me trahir. Elle a dit, hé, Jésus, tu parles de quoi, maître? Elle a dit, oui, je sais, l'écriture là, je suis là pour accomplir l'écriture. Il y a parmi vous, parce que l'ennemi n'est pas loin, mon frère. C'est ça que le message que Dieu veut que tu écoutes. Tu vois pourquoi le mariage là est tombé dans l'eau? Parce que tu ne savais pas que l'ennemi est dans la maison. Tu disais tout ce que ton mari faisait. Tu disais tout ce que ta femme faisait. Tu disais comment ton mari t'aimait. Ah, on sait ce qu'on dit. Tu as vu, non? Tu disais tout. Tu as cru que c'est un homme de Dieu. Tu as cru que c'est une femme de Dieu. Tu as cru que c'est une tante. Tu as cru que c'est un frère. Tu as cru que c'est ta soeur. Tu as cru. Parce qu'il vit dans la même maison que toi. Non. Tu as tout dit. C'est pas tout qu'on dit dans la vie. C'est pas tout qu'on dit dans la vie. C'est pas tout. Parce que tu pensais que c'est ta soeur. Tu pensais que c'est ton frère. Tu crois que tout ce que tu es en train de faire, oui, ma soeur, tu crois qu'elle est contente avec toi. Tu crois qu'il est content avec toi. Il est content pour toi? Non. Il n'a pas encore trouvé l'opportunité pour t'abattre. Elle n'a pas encore trouvé l'opportunité pour t'abattre. Mais toute âme forgée contre toi ne prospérera pas. Toute âme forgée contre toi ne prospérera pas. Tu as vu, aujourd'hui tu pleures. Tu crois que l'ennemi est quelque part. Non, l'ennemi était avec toi. Tu disais tout à l'ennemi. Tu disais toutes les stratégies. Mais il a de l'espoir pour toi. Même si l'arbre est coupé. Parce que tu écoutes ce message aujourd'hui. Ça veut dire que tu as la vie. Le plan de Dieu va se réaliser. Peu importe les choses que Satan fait. Ou bien il a fait. Le plan de Dieu va se réaliser pour ta vie. Je dis, peu importe ce que Satan a fait, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, le plan de Dieu va se réaliser. Mais à partir de maintenant, ouvre tes yeux. Il faut les aimer. Mais garde les yeux sur eux. Jésus, les gens croyaient que Jésus était naïf. Non, Jésus n'était pas naïf. Moïse était naïf. Moïse était naïf, mais pas Jésus. Jésus avait les yeux sur Judas. Judas croyait qu'il sautait. Il sautait clandestinement pour aller. Jésus savait. Dernier jour pour faire ça. Il avait peur. Il ne savait pas. Je ne savais pas si après avoir prié, ils prenaient sieste ou bien je ne sais pas. Et puis ils partaient. Le jour-là, Jésus, pas de sieste, rien. Jésus avait les yeux ouverts comme ça. Il ne pouvait pas partir. Écoutez, je vous dis quelque chose. Jésus avait les yeux sur lui. Le jour-là, il ne pouvait pas partir. Jésus a dit, il y a quelqu'un parmi vous. Il ne savait pas quoi faire. Jésus a dit, la personne à qui je donnerai, ou bien la bouche dans laquelle je mettrai le pain, c'est lui. Regardez, et la Bible a dit que aussitôt que Jésus a mis le pain dans sa bouche, le diable est rentré en rien. Jésus a dit, ce que tu vas faire, fais-le maintenant. Jésus a les yeux sur lui. Vous savez, Dieu ne nous montre pas les ennemis de notre famille pour les haïr, non. Je ne suis pas là pour prêcher la haine. Je ne suis pas là pour prêcher la division, non. Mais je suis là pour que vos yeux, vos entendements soient ouverts définitivement. Quand on a les yeux sur l'ennemi, on n'est plus victime. Jésus n'a pas été victime de Judas, non. Jésus savait. Jésus a dit, ce que tu veux faire, là, il faut le faire maintenant. Fais-le maintenant, je te donne, fais-le. Jésus n'était pas surpris. Quand il est venu, Jésus a dit, ok, embrasse-moi, c'est ça. C'est le signe que tu as choisi, le signe d'amour que tu as choisi. C'est le signe là que tu as choisi. Il y a beaucoup de Judas dans notre famille. Ils ont beaucoup de stratégies.
C'est pas tout le monde qui te donne les bisous qui t'aime. C'est pas tout le monde. Aujourd'hui, les Judas là sont tellement rusés. Ils savent qu'on a écrit ça dans la Bible. Donc, ils n'utilisent plus le bisou, bien les bisous. Ils n'utilisent plus ça. Ils utilisent d'autres choses. Te donner de l'argent. Tu vas dire que, oh, la personne m'aime tellement. Regarde, c'est lui qui paie ça. Non, il paie tout pour toi. Que tu sois bien dodu, gros, bien dodu pour te tuer. Tu n'as jamais vu ça? En Afrique, les poulets, les moutons qu'on tue, on les nourrit très bien pour faire quoi? Pour les abattre, non? Ou bien pour les vendre? Est-ce que tu as pitié de lui? Imaginez le poulet là, parce qu'ils ne réfléchissent pas. Regardez le coq là. Si on lui donne l'opportunité, le jour que tu l'as tué, si on le ramène encore aujourd'hui, il va dire, hein? Mais papa m'a donné à manger le matin. Oui, on t'a donné à manger pour que tu sois bien dodu, pour te tuer. Oh, on m'a vendu. Ah, mais je ne croyais pas, on m'a donné à manger. Oui, on t'a donné à manger afin que tu pèses bien. Mon frère, ne te laisse pas emporter par les cadeaux là. Hein. Nous sommes sur les réseaux sociaux. On ne peut pas partager certaines choses. Il y a certains. C'est la Bible qui dit ça. Matthieu 10, verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Ne laisse pas. C'est moi j'ai vu. Si tout ça m'a tellement étonné. Moi, les hommes de Dieu. Tu écoutes les paroles, tu vas dire waouh. Mais maintenant, quand quelqu'un me dit quelque chose, je dis regarde le mensonge. Il te donne les éloges. C'est faux. C'est faux, ils te mentent seulement. C'est pour avoir quelque chose. C'est pour avoir de l'accès. C'est pour gagner quelque chose, c'est tout. Quand ils ont trouvé ce qu'ils cherchent là, tu deviens serpillère. Ce sont des ennemis. Ils se déguisent en amis. Ils se déguisent en membres de famille. Ils ne t'aiment pas. Ils veulent t'enlever dans le plan de Dieu. Moi, je vous dis quelque chose. L'hôtel dans lequel nous, on reste, c'est l'un des grands hôtels. Comment j'ai su que l'homme est tellement mauvais? L'homme ne veut pas te voir dans le plan. L'homme ne veut pas te voir. Il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas 5 personnes. Au moins 6 ou 7. Oh, pourquoi vous restez là-bas? Pourquoi vous avez choisi cet hôtel? Non, on va vous aider. Oh non, l'hôtel là, vous gaspillez de l'argent. J'ai dit, oh, on gaspille, c'est mon argent. Je n'ai pas dit ça, hein. Mais j'ai dit, ok. Hey, les mêmes personnes là qui ont critiqué l'hôtel là, avant que tu ne saches, tu vas voir les mêmes personnes là. Ils viennent seulement à l'hôtel là pour acheter quelque chose de 2500 pour rester là-bas. Et puis les 30 minutes, les 1 heure de temps qu'ils restent là-bas là, pour prendre les photos. Facebook. Je suis à 2 février. Je suis à l'hôtel 2 février. Ah, moi aussi je vais aller là-bas. Au moins moi aussi je vais faire 2 jours. J'ai dit petite soeur, regarde. Les mêmes personnes qui ont dit pourquoi vous êtes là-bas. Eux tous vont là-bas pour prendre les photos. L'homme, il veut t'enlever. L'homme va pleurer avec toi. J'ai vu les larmes. La personne qui pleure là, non. Elle ne t'aime pas. Les larmes là, c'est pour dire que tu es toujours vivant. Tu es toujours vivant. Depuis là, tu es toujours vivant. Depuis là, tu es toujours vivant. Et puis tu écoutes ce que la personne fait. Tu vas dire, waouh. Waouh. L'ennemi de ta maison, son objectif, si tu as tout oublié, c'est de t'enlever dans le plan de Dieu. C'est de t'enlever dans le plan de Dieu. Ils ont essayé tout. Ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter parce que c'est toi. Si c'est une autre personne. On m'a fait comprendre quelque chose la fois passée. J'ai dit que les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Les gens excitent les autres à faire la même chose que pour toi, pour te compétir, afin que tu démissionnes, que ce n'est pas toi seul. Regardez comment l'homme est mauvais. J'ai dit, wow, mais j'ai dit, c'est le plan de Dieu, beaucoup de personnes peuvent le faire. C'est quoi? C'est quoi le problème avec l'humain? C'est quoi le problème avec l'ennemi de la maison? Le problème est très simple. Il ne veut pas te voir
dans le plan de Dieu. Une autre personne peut faire ça. L'église peut être conduite par une autre personne, mais pas toi. Parce que c'est toi. L'église de Dieu, oui, mais pas toi. Conférence des femmes, on veut la conférence des femmes dans le monde entier. On veut la conférence des femmes, mais pas toi. Quelqu'un doit représenter l'église au Sénat. Quelqu'un doit représenter l'église dans la Maison Blanche. Quelqu'un doit représenter l'église dans le gouvernement. Quelqu'un doit représenter l'église, mais pas toi. Pourquoi? Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je dis, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le message est très simple aujourd'hui. Ne te laisse pas. Ne vis pas dans l'ignorance. Moïse a été victime. Il était focalisé sur Pharaon. Il croyait que l'ennemi qu'il avait, c'est tout. Oui, l'ennemi qu'il avait, c'est Pharaon. Mais Pharaon, l'ennemi qu'il était là, c'est de ne pas voir. Il ne veut pas laisser les enfants de Dieu partir, c'est tout. Il ne voulait pas l'abolition de l'esclavage, c'est tout. Mais les autres là, les vrais Israéliens, ne veulent pas voir leur leader être Israélien. Tu vois ça? Les gens de la maison, ils savent qu'ils ne peuvent pas arrêter l'église, il y aura l'église. Mais ils ne veulent pas que toi, là, tu deviennes pasteur. Tu vois, non? Il veut honorer d'autres pasteurs. Oh, pasteur, pasteur. Vous voyez, je vous dis, même dans nos églises, vous voyez, non? Quand les autres pasteurs viennent dans ton église, tes propres membres honorent certains, pas tout le monde. Il y a certains membres qui honorent le pasteur qui vient plus que toi-même qui est dans l'église avec eux. C'est comme ça que tu seras que la personne là. Il ne veut pas te voir dans le plan de Dieu. Parce que si toute l'église te supportait, le ministère sera très facile. Aujourd'hui, vous allez voir un pasteur qui va venir en ligne, qui va dire des choses. Les gens sont capables d'envoyer 500 $, 1000 $. Oui, je veux supporter l'œuvre de Dieu. Le pasteur que tu ne connais pas. Le pasteur il ne t'a jamais béni avec les messages. Mais la personne que Dieu utilise chaque fois pour nourrir ton âme, pour te donner de l'espoir, pour changer les choses dans ta vie, tu n'arrives pas à supporter. L'ennemi, c'est dans notre famille. En fait, que ce que tu commences là, tu ne peux pas achever. Mais Dieu a dit que Jésus là, qui a commencé la bonne œuvre avec moi, va l'achever avec moi. Va l'achever avec toi. Il veut voir les gens mariés avec des grandes personnes, mais pas toi. Il veut t'enlever dans ce mariage. Ils ont menti au nom de Jésus. L'ennemi a menti au nom de Jésus. Jésus était éveillé. Il a dit, ce que vous faites, vous avez fait avec Moïse là, vous n'allez pas faire ça avec moi. Non. Judas, ce que tu veux faire, fais-le maintenant. J'ai mes yeux sur toi. Anyway, I'm going to the cross. Okay? Just go and do whatever you want to do. C'est pourquoi il a regretté. Il a regretté. Il a vu que son plan ne s'est pas réalisé. Jésus devait aller à la croix. Malheur, on a dit que, vous voyez, le malheur va arriver. Mais, gare à celui par qui le malheur va arriver. Vous voyez, Dieu nous a tout dit. Le malheur va arriver, anyway. Le malheur va arriver. Mais gare à celui par qui le malheur passera. Judas a dit, hey, donc le malheur est passé par moi. Oui. Je vais me tuer. Tant pis pour toi. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Est-ce que quelqu'un est béni? Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Je veux que tout le monde, partout où tu es, nous allons prier. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. Je dis que Dieu te donne cette révélation. Que Dieu te donne cette révélation. Que Dieu te donne cette révélation. Que Dieu te donne cette révélation pour savoir, pour discerner les gens qui ont ces mauvais cœurs dans ton cercle, au travail,
dans ton business, dans ta maison, dans l'église. Les gens qui ont ce mauvais cœur-là, les gens qui ont le cœur de Lucifer, les gens qui ont le cœur de Satan. Alléluia. Prie, 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 prie. Commence par prier. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Rana masoko kala de belebelea, rade ke pada jele belebelebe, rado kosina maleke te belea, rado shele ke palea. Oh Jésus, merci, merci. Merci pour ce soir, merci pour ta parole. Merci, merci au nom de Jésus. La kona zepele ketepa, rade la kona zebea, radia kapala damano shekeleberia, rakana no selebele ketepe, rade meno shika paladama, rade lebelebe shelebeleberia, rade kosina manoko palada, leberia tokoziaba, rade belia kapano shekepe, rana manamano shelebeleberia, rakana mazete peliato. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Le prophète nous a dit dans Michée 7, verset 6. Et puis Matthieu aussi nous a dit dans Matthieu 10, verset 36. Que l'ennemi aide les membres. L'ennemi fait partie de notre maison. Alléluia. Et l'ennemi là est très dangereux. Parce que l'ennemi nous connaît. Alléluia. Nous allons prier aujourd'hui que tout ennemi, toute personne de notre cercle, toute personne de notre maison qui s'est transformée en ennemi, que l'Éternel se lève et combat cet ennemi pour nous. Parce que des fois c'est difficile, c'est super difficile à combattre l'ennemi qui est avec toi, la personne qui dort avec toi, la personne qui mange avec toi, la personne qui fait tout avec toi. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous voyons beaucoup de femmes qui sont victimes. Le mari qui tue la femme. Même si la femme dit qu'elle va partir, est-ce que la femme va se lever un jour puis partir comme ça? Non, tu dois planifier pour partir. En planifiant, ta vie est en danger. En quittant, ta vie est en danger. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des choses horribles dans le corps du Christ. Parce que la personne t'a tellement investi en toi. Mais il est ennemi. Il est en train d'investir pour utiliser ça, pour te garder à ce niveau. Vous n'avez jamais vu ça? Ce pasteur qui a vu quelque chose en toi et puis ne veut pas que la chose-là se développe. La chose-là s'extériorise. Puisse s'extérioriser. Puisse s'extérioriser. Il fait tout pour te garder. En fait que le don là ne se développe pas. Donc le pasteur là qui paie même ton loyer, qui fait tout. Mais au même moment, il ne veut pas que tu partes. Parce que quand tu vas partir, le don là va se révéler. Et les gens vont commencer par vous comparer. Malgré que tu ne veux pas ça. Tu vois comment les gens perdent leur vie. Les gens perdent leur dignité. Les gens perdent les choses. Parce que l'ennemi est trop proche d'eux. L'ennemi fait partie de leur maison. C'est difficile de se débarrasser de ces fidèles. Mais aujourd'hui, que la main de l'Éternel se lève. La Bible a dit que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. C'est ça que tu vas prier, c'est ça que tu vas prier, c'est ça que tu vas prier, c'est ça que tu vas prier. Whatever you want, just open up your mouth and just worship with me. I give you glory. I give you Prie au nom de Jésus, que l'Éternel se lève.
Que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Que ses ennemis se dispersent. Au nom de Jésus. Que l'Éternel se lève. Que ses ennemis se dispersent. Aujourd'hui, dans mon foyer, dans mon ministère, dans ma famille, au nom de Jésus, toute personne qui s'est transformée en ennemi, Éternel, Rakona Zembele là-bas, Rababa Kosia, Rakana Suka, Lebelebelea, Rakusaya, Lebeya Koya, Renana Seya. Éternel, lève-toi, Éternel, lève-toi, Éternel, lève-toi, Éternel, lève-toi, Éternel, lève-toi, Éternel, lève-toi, que l'ennemi se disperse au nom de Jésus. Que l'ennemi soit dispersé, que l'ennemi se disperse, que les ennemis soient dispersés, que les ennemis soient dispersés, que les ennemis soient dispersés dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabala commande Belia. Rababa Sheleba, Nekeba Kosaya, Rabekeliata, Radabadabadaba, Sebelebele Yakopa, Radekosiapa, Radiabadabada, Sokopalia, Rakena Manosita Kata. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons encore prier 2 prières et nous allons finir pour aujourd'hui. Non, 3 prières, au moins 5 prières. Nous allons prier, prière numéro, c'est numéro 2? Hein? Numéro 3, ok. Prière numéro 3, nous allons prier. La Bible a dit dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est décevant, il est incurable. Mon frère, si Dieu te dit quelque chose, hein, il y a certains ennemis. Dieu va te dire, ah, je vais te laisser. Mais il y a certains ennemis qui ne changent pas. Nous allons prier. Avec ces ennemis, on ne discute pas avec eux. On les chasse. On les chasse. Tu ne peux pas écouter ça, mais on les chasse. Les ennemis là, qui sont des Lucifères, qui sont des petits Lucifères, on les chasse. Alléluia. Judas au commencement n'était pas ennemi, hein? Non. Est-ce que vous savez ça? Judas au commencement n'était pas. Mais quand l'esprit a été rentré en lui, il a commencé par trahir Jésus. Jésus lui a pu donner le temps. Il a dit, viens, ce que tu veux faire, prends le pain. Ce que tu veux faire maintenant, fais-le. Il a chassé. C'est une manière de chasser. Quand quelqu'un vient de ta maison et est en train de dire les choses, vous n'avez jamais eu ce problème-là, il dit, hey, ce que tu as dit, dis-le pas. Fais-le et pas. Autrement dit, tu es en train de renvoyer la personne. On ne négocie pas avec Lucifer. Non. Parce qu'il est, je ne peux pas dire qu'il est inchangeable. Il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas. C'est Dieu qui dit, leur cœur là est incurable. À moins que Dieu change leur cœur. Dieu prend un autre cœur. Je dis, tout ennemi dans ta vie que tu connais, ne négocie pas avec eux. Chasse-les, sépare-toi d'eux. Même si ce sont les membres de ta famille. Il faut les aimer à distance. Renvoie-les de ta maison. Renvoie-les de ta maison. Je le dis encore, renvoie-les de ta maison. Renvoie-les de ta maison. Renvoie-les de ta vie. Renvoie-les de tes projets. Renvoie-les de ton ministère. Renvoie-les. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Prie ce Seigneur Jésus, tout ennemi, Jésus, quelle que soit la relation, quel que soit l'amour que j'ai pour lui, aujourd'hui je les renvoie par la puissance du Saint-Esprit. Je les renvoie au nom de Jésus. Je les renvoie au nom de Jésus. Je les renvoie de ma vie au nom de Jésus. Je les renvoie de ma vie au nom de Jésus. Je les renvoie de mon ministère au nom de Jésus. Je les renvoie de mon business au nom de Jésus. Je les renvoie au nom de Jésus. Oh Jésus, renvoie. Jésus, je les renvoie. Jésus, je les renvoie. En ton nom, je les renvoie aujourd'hui de ma vie au nom de Jésus.
Alléluia. Prière numéro 4. Amen. Il y a certaines personnes ici, vous êtes déjà victimes. Ils t'ont enlevé du plan de Dieu. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu as abandonné les choses à cause de l'ennemi là. Je me souviens, pour beaucoup d'années, j'étais dirigeante de la jeunesse. Il y avait quelqu'un qui n'a pas aimé ça. Il a dit, oh, c'est quoi? Ils t'embêtent, ils t'embêtent. Ils te font ça, ils te font ça, ils te font ça. Il ne faut pas aller. J'ai dit, oh, c'est quoi? Ah, ils te font ça. Il faut laisser. Tu as conduit la jeunesse, ça fait beaucoup d'années. Oh, ils t'embêtent. Regarde comment tu utilises son argent pour prendre. J'ai dit, ok. On a démissionné, on a dissous. Nous-mêmes, on a démissionné. On a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus être. J'ai dit, l'une des personnes là qui me poussait, il a commencé par proposer les membres de sa famille pour me remplacer. Hey! J'ai dit, waouh! Donc, tout ce que la personne me disait avant, comme si la personne plaidait ma cause, c'est qu'il fait, la personne, c'est que la personne faisait tout pour que je ne sois pas là-bas. C'est tout. Le bureau va assister. Les dirigeants de la jeunesse seront là, mais pas Agathe. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour certaines personnes, vous êtes déjà des victimes. On vous a enlevé du plan de Dieu. Oh, cet homme-là n'est pas bon. Il est mauvais. Tu as quitté le foyer. La personne qui t'a conseillé de quitter là, c'est la personne. Ton mari s'est marié à son ami. Et comment c'est possible? Comment c'est possible? Ou bien la personne est tellement close avec la nouvelle femme de ton mari. Est-ce que c'est possible? Tu me dis que le mariage n'est pas bon et que tu deviens maintenant ami de ma rivale? Tu as compris? Oh, le travail n'est pas bon. Cette compagnie-là, moi je hais. Tu vraiment cette compagnie. Ils ont tout fait. Tu as démissionné. Tu ne peux plus retourner. Maintenant, tu vois la même personne appliquée pour la compagnie. Vous n'avez jamais vu ça? Oh, l'église là, oh, l'église là, oh, il faut sortir, le pasteur n'est pas bon. Ma petite soeur est victime de ça. Oh, le pasteur, oh, ne fais pas ça, Mais c'était le plan de Dieu, anyway. Elle n'est plus. Les mêmes personnes qui ont dit, oh, ce pasteur, c'est ce dirigeant, cette femme, ce monsieur, c'est ça là. Il faisait tout pour être proche du pasteur. Hey! Alors, ton ennemi n'est pas loin de toi. Tu vas prier aujourd'hui que Dieu te donne la grâce. Parce qu'ils t'ont enlevé du plan de Dieu. Pas ma petite soeur. Ils ont essayé, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, ils croyaient que c'est ça. J'ai dit, nous allons prier. Tu es victime. Tu es sorti du plan de Dieu. À cause des gens, ils t'ont poussé hors du plan de Dieu. Aujourd'hui, que la grâce te ramène. Que la grâce te ramène. Prie. Que la grâce te ramène. Que la grâce te ramène. Que la grâce te ramène. Je ramène quelqu'un. In Jesus' name. Nous allons prier la dernière prière. La conférence, la plus grande conférence que nous faisons chaque année, c'est en Afrique. Nous allons prier pour la conférence. Nous avons besoin tellement de ressources financières. Nous avons besoin des gens. Nous avons besoin de l'argent. Que Dieu ouvre les portes maintenant au nom de Jésus. Nous allons prier pour que l'ennemi
qui est derrière pour nous enlever de cette conférence. Parce que si on n'a pas l'argent pour le faire, nous serons enlevés de ce plan. Mais nous croyons en Dieu. Prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous. Prie pour toutes personnes qui sont engagées pour l'avancement de ce projet. Prie au nom de Jésus. I will be still, know the Lord is in your midst, the Lord is in your midst. Shada brando kosila dapa redeata kazenede relakuza na manekepe radia daba soto kapa ladia pala kapa ladia redebedo seke na mania rabeketo siapa. Seigneur, nous prions pour la conférence des femmes. Seigneur, nous demandons ta main. Seigneur, tu es le Dieu, notre pourvoyeur, pourvoie à toutes les dépenses, pourvoie maintenant, ouvre les portes qui sont fermées au nom de Jésus. Touche le cœur des hommes, touche le cœur. S'il y a des ennemis dans notre famille, il y a aussi des amis dans notre famille. S'il y a des ennemis dans nos cercles, il y a aussi de bonnes personnes. Seigneur, touche les bonnes personnes afin que le ministère soit supporté, afin qu'on reçoive des aides au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir. Est-ce que vous êtes bénis? Je ne vois pas ce que les gens écrivent aujourd'hui. Je ne vois pas ce que les gens écrivent aujourd'hui. Mais c'est ok. Alléluia. Amen. Des fois c'est comme ça. Donc, personne ne va t'enlever dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Personne ne va t'enlever dans le plan de Dieu. Je veux jouer une chanson. Everybody say,
good door, no man can shut. For the bad door, Baba, you shut. See, as you arrange my life, you polish my destiny. Baba, now it's time to cruise away. I thank you. Streets music. Incredible people. Alléluia. C'est avec ça que je vous souhaite un bon week, une bonne semaine sous la protection divine. N'oubliez pas, aimez tout le monde, aimez vos ennemis, mais votre ennemi là, c'est dans votre maison. Ayez les yeux sur eux. Alléluia. Ayez les yeux, parce que leur objectif, c'est de vous enlever dans le plan de Dieu. Il ne veut pas que toi, là, tu sois utilisé par Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. On va se voir dans la semaine ou bien dimanche par la grâce de Dieu. On va se voir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore partagé, fais-le, fais-le. Et on se voit. Amen. Amen. Je vais jouer la chanson avec laquelle je vais vous souhaiter bon début de semaine.